Je comprends la situation dans laquelle se trouvent des étudiants marocains. Et, j un millier, environ un millier, hein, environ un millier d'étudiants marocains qui ont été bloqués au Maroc. J'ai beaucoup de sympathie pour leur situation et nous avons, au niveau de l'ambassade, nous avons aussi fait des efforts auprès des autorités de Pékin pour une solution adaptée à la situation sanitaire. Alors, jusqu'à présent, nous avons déjà reçu les premières instructions pour faciliter le retour progressif des étudiants en Chine. On attend maintenant les dernières instructions et au niveau de l'ambassade, nous avons déjà commencé quelques travaux préparatoires pour accueillir des étudiants marocains, pour leur faciliter la demande de visa. Donc, on attend encore un peu, puisque des dernières instructions ne sont pas encore parvenues à l'ambassade, mais on a déjà pris des mesures de facilitation pour le retour des étudiants marocains, des étudiants marocains en Chine. Je ne sais pas, mais en tout cas, ce sont plutôt de bonnes nouvelles qui nous sont parvenues il y a quelque temps, et même au niveau de notre consulat. On a déjà commencé à faire quelques préparations anticipatives pour savoir comment peut-on faciliter leur demande de visa, etc. Donc, on attend les dernières instructions de Pékin, dont nous en sommes très conscients. Lorsqu'on parle de la culture, c'est une notion vaste. Alors, effectivement, comme vous avez parlé des échanges culturels, nous avons... le Maroc, c'est le premier pays du monde arabe à disposer d'un centre culturel de Chine et de 3 instituts Confucius. C'est-à-dire, nous avons toutes les conditions, nous avons toutes les ressources pour porter un niveau beaucoup plus élevé nos échanges culturels dans leur ensemble. Alors, plus précisément, le centre culturel, effectivement, ça fonctionne très bien et nous avons très sollicité par des organisateurs, par des associations marocaines, des festivals ou bien de musique pour organiser ensemble des activités. Et nous avons 3 instituts Confucius, respectivement à Casa, à Rabat et à Tanger, et aussi avec quelques antennes. Il y a un autre à Tanger. Bien sûr, à l'université, où je n'ai pas encore été. J'attends la rentrée des classes pour y faire une visite. Mais le président de l'université Tanger, il est venu me faire une visite de courtoisie. Alors, à part ces 3 instituts Confucius, nous avons quelques antennes à Fès et aussi à Kenitra aussi. Donc, après mon arrivée au Maroc, alors je dis toujours à mes amis marocains que j'ai constaté vraiment un intérêt croissant des Marocains pour la culture, pour l'histoire chinoise. Chez vous, dans certaines familles marocaines, j'ai trouvé des paravents pour séparer des salons, j'ai trouvé des armoires, j'ai trouvé des céramiques, etc. Donc, vraiment, j'ai constaté vraiment qu'il y a un intérêt vraiment croissant des Marocains envers la culture chinoise. Et surtout, la Chine est devenue une nouvelle destination des jeunes Marocains pour leurs études en Chine. Je pense que ce nouveau phénomène est dû d'abord à la montée en puissance
de la Chine et aussi à une nouvelle vision, à une nouvelle approche que le Maroc a conçue pour l'avenir de la Chine. Et je peux vous en donner 2 exemples. Je me suis déplacé à Agadir il y a 3 mois. J'ai rencontré Monsieur le Président du Conseil régional du tourisme. Il a envoyé ses 2 filles en Chine. J'ai rencontré Monsieur le doyen de la faculté des lettres de l'université Agadir. Il a envoyé sa fille en Chine. Donc, ça veut dire que les parents marocains voudraient bien donner une formation complète à leurs enfants. On ne sait jamais qu'un jour, ces enfants travailleront dans une société multinationale. Et ils pourront décrocher un poste en Chine. Donc, je m'en réjouis énormément. Et aussi, il y a le thé aussi, hein, le thé que le Marocain consomme beaucoup. Et il y a une dizaine de commerçants chinois qui commercialisent du thé chinois, surtout à Casa. Qu'au niveau des échanges culturels, nous sommes très à l'aise dans nos contacts, dans nos échanges avec des Marocains et nous sommes toujours sollicités par des associations, fédérations marocaines pour mener des activités et prochainement, même à Kenitra, d'après ce qu'on m'a dit, on aura une semaine ou bien des films chinois. Ces projections seront faites à l'université de Kenitra. Et aussi, hein, j'ai fait des contacts avec des étudiants de l'Institut Confucius. Comme vous le savez, tous les ans, nous avons un concours de langue chinoise appelé passerelle, pont vers la Chine. Alors, des étudiants, ils travaillent très bien pour la langue chinoise, mais aussi en dehors des universités, en dehors des instituts Confucius. Il y a des Marocains, des jeunes Marocains, qui ont passé des années et qui sont revenus au pays, comme M. Nasser Bourchiba. Ils sont doués en langue. Même ils parlent mieux le chinois, que moi. Alors, je peux vous donner le 3e exemple. Je ne sais pas si il y a une fille marocaine qui s'appelle Diane Hotmani, une influenceuse numérique. Sont aux sites touristiques et aussi aux artères des rues, des quartiers. Ben, je pense que la fille, elle a trouvé un moyen de se rendre célèbre. Elle a 1 400 000 abonnés en Chine. Alors, il y a des dizaines de millions de Chinois qui ont applaudi, qui ont apprécié leurs chansons. Et aussi, il y a une autre fille qui travaille à l'université de Wuhan et vraiment qui a un niveau très, très élevé en Chine. Non seulement elle travaille bien pour la langue chinoise, mais elle intervient dans des actions sociales, dans des activités de rapprochement entre les 2 peuples. Et surtout, ce sont des jeunes qui représentent l'avenir des relations entre les 2 pays. Et je m'en félicite en tant qu'ambassadeur. Je pense que ça, c'est un élément très utile, et vraiment au rapprochement, à la compréhension entre les 2 pays. Comme le disait l'autre président chinois, Xi Jinping, les meilleures relations entre les 2 États passent nécessairement par les meilleures relations entre les 2 peuples. Même tous les soirs, je me promène dans les quartiers et je me suis fait des amis dans le quartier. C'est la diplomatie du quartier.